La Commission de dialogue national éthiopienne a annoncé qu'une conférence de dialogue national sera organisée au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la tâche de rapatrier des citoyens qui se trouvent dans des situations difficiles en raison de la crise actuelle au Soudan se poursuivra. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 12 octobre. La présidente Sahle-Work Zewde a reçu dans son bureau la nouvelle directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations des Nations Unies, Amy Pope. La directrice générale a expliqué qu'elle a effectué sa première visite de travail en Éthiopie, qui est le siège de l'Union africaine et qui joue un rôle clé pour une plus grande coopération en termes d'objectifs de l'organisation. La présidente a demandé à la directeur général d'essayer de faire davantage pour les 4 millions de personnes déplacées vulnérables. Elle a également été mentionné que l'Éthiopie s'efforce d'accueillir une réunion des ministres des pays concernés de la région concernant la migration. Le Premier ministre Abiy Ahmed s'est entretenu avec Sophie, la duchesse d'Édimbourg, dans son bureau. Le Premier ministre a écrit sur son Facebook qu'il était heureux de recevoir la duchesse d'Édimbourg de sa tournée en Éthiopie. Ils ont échangé leurs points de vue sur de nombreuses questions du développement à temps après. À cette occasion, Abiy a exprimé sa gratitude à la duchesse pour le soutien qu'elle apporte aux initiatives caritatives dans le pays. La duchesse d'Édimbourg et ambassadrice mondiale de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité est actuellement en visite en Éthiopie pour célébrer le travail de transformation de l'Organisation caritative internationale de soins oculaires, Orbis, et participer aux festivités nationales de la Journée mondiale de la vue de 12 octobre. Plus tard dans la semaine, Sophie se rendra dans un dispensaire, un hôpital rural, où des examens médicaux et des opérations chirurgicales visant à sauver la vue sont effectués quotidiennement avec l'aide d'Orbis. L'organisation caritative s'est engagée à éliminer le trachome, maladie oculaire infectieuse et cécitante en Éthiopie. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la tâche de rapatrier des citoyens qui se trouvent dans des situations difficiles en raison de la crise actuelle au Soudan se poursuivra. Suite à la situation actuelle au Soudan, le ministère a décidé de surveiller le flux éventuel de réfugiés vers notre pays et de s'assurer qu'il se déroule de manière à protéger notre sécurité nationale. En outre, lors de la réunion tenue par le groupe de travail national mis en place pour évacuer les Éthiopiens vivant au Soudan de la zone de guerre, ils se sont consultés sur des questions à venir. La présidente du groupe de travail et la ministre d'État aux Affaires étrangères, l'ambassadrice Burtukana Yano, a indiqué que la situation de crise au Soudan, plus de 33 000 citoyens sont rentrés dans leur pays et que les services nécessaires aux citoyens leur ont été fournis dans la zone frontalière. Elle a ajouté que la Task Force avait achevé des préparatifs préliminaires en vue d'évacuer les citoyens qui se trouvent dans une situation difficile au Soudan. Selon les informations que nous avons reçues du Task Force, du ministre d'État a annoncé que l'évacuation des citoyens qui commenceront à Khartoum débutera la semaine prochaine. La Commission de dialogue national éthiopienne a annoncé qu'une conférence de dialogue national sera organisée au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Informant la communauté diplomatique résidant à Addis Abeba et les représentants des organisations partenaires des activités de la Commission, le commissaire en chef a déclaré que la conférence devrait avoir lieu au cours du premier trimestre de l'année prochaine.
Le commissaire en chef Mesfen a expliqué que la commission a mené diverses activités et que diverses parties prenantes ont été impliquées au niveau fédéral et régional dans la conception de la méthodologie. En outre, il a souligné que la sélection des participants au niveau du Warada a été entreprise avec le soutien des partenaires. Toutes les parties prenantes et les circonscriptions qui ont participé à la collecte de l'ordre du jour enverront leurs représentants à la conférence selon le commissaire principal. La participation des circonscriptions au niveau de Warada représentera 20 à 30% du nombre total de participants. Chaque État régional se verra attribuer un nombre égal de représentants des parties prenantes et le niveau fédéral disposera de son propre nombre de représentants, a-t-il ajouté. Selon le professeur Mesfen, la diaspora participera également à la conférence de dialogue national. En outre, la Commission continuera à déployer des efforts considérables pour inciter les groupes armés à participer au processus de dialogue national. Le programme éthiopien de lutte contre le trachome a permis d'opérer 1,6 million de personnes du trichiasis trachomateux et de prévenir le crédit dû au trachome, a révélé la ministre de la Santé, Dr. Lia Tadessa. S'adressant à la conférence sur l'élimination de trachome en Éthiopie, la ministre a déclaré que l'Éthiopie mettait actuellement en œuvre la stratégie de l'OMS pour l'élimination du trachome. En conséquence, le programme éthiopien de lutte contre le trachome a enregistré des progrès significatifs dans la prévention des formes graves de trachome dans diverses régions du pays. Les résultats de l'enquête que nous menons actuellement dans les Warada ou districts où le trachome est endémique montrent que 1,6 million de personnes, pour la plupart des femmes, ont bénéficié d'une correction chirurgicale communément appelée trichiasis trachomateux et ont ainsi pu éviter la cécité. Grâce au soutien du gouvernement britannique, plus de 5 millions de personnes ont bénéficié d'un meilleur accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène depuis 2018, ce qui est vraiment important, non seulement pour éliminer durablement le trachome, mais aussi pour prévenir d'autres maladies transmises par l'eau, a-t-on souligné. Selon elle, la disponibilité d'un personnel qualifié et compétent pour les soins oculaires intégrés dans les unités des soins de santé primaires et la réalisation de grand nombre d'opérations de TT sont parmi les raisons qui ont permis les progrès accomplis. La duchesse d'Édimbourg et ambassadrice mondiale de l'Agence internationale pour la prévention de la cécité a déclaré pour sa part qu'un effort de collaboration était nécessaire pour éliminer le trachome et créer une génération libre. Cette année, 200 000 ex-combattants devraient être réintégrés dans la communauté, a déclaré Tashoma Toga, commissaire en chef de la Commission nationale de réhabilitation. Cela fait 10 mois que la Commission nationale de réforme a été créée à la suite de l'accord de paix signé par le gouvernement et le LTTE. Au cours des derniers mois qu'il s'est entretenu avec les dirigeants des régions où se trouvent les ex-combattants et les partenaires qui soutiennent financièrement le programme de réforme, M. Tashoma Toga a été nommé commissaire en chef de la Commission nationale de réforme. Se référant aux activités de la Commission, il a déclaré que depuis janvier 2015, calendrier éthiopien, la Commission a mené des activités visant à aider les anciens combattants à rejoindre la société et les désarmants. Il a également rappelé que le désarmement des ex-combattants a été effectué et a déclaré que 371 971 ex-combattants qui participent aux combattants de 8 régions du pays ont été identifiés. Il a également indiqué que la Commission avait discuté avec des partenaires de développement internationaux et locaux afin d'obtenir les fonds nécessaires en formulant le programme et les projets sur 2 qui en aideraient à mener à bien le travail. Il a expliqué que la construction des centres où les ex-combattants reçoivent une formation et les documents de formation n'ont pas été achevés. Nous travaillons d'arrache-pied pour y parvenir à l'avenir, a-t-il déclaré.
Par exemple, il a souligné qu'il travaille avec le ministre de Défense et de l'administration temporaire de la région du Tigray pour reconstruire 5 grands centres, chacun pouvant accueillir 5 000 ex-combattants avec 5 millions de $. Il a précisé que des centres nécessitent la mise en place d'infrastructures de formation, le logement pour les stagiaires, de soins médicaux, d'eau, d'électricité, de restauration et d'autres. Il a indiqué qu'il était prévu de réintégrer les combattants dans la communauté au cours des différentes phases du programme de réhabilitation. Il a ajouté que 50 000 ex-combattants accompagnés par l'administration intérimaire de la région du Tigray participeront également au programme. Et pour conclure le journal, Heyman Bakala, un adolescent de 14 ans né en Éthiopie, a réussi à remporter le prix américain des jeunes scientifiques en présentant un projet de savon qui prévient le cancer de la peau. Le lauréat du prix américain Top Young Scientist, Heyman, un adolescent, a reçu 25 000 $ américains en guise de prix. Le Wall Street Online rapporte que le fait de gagner le concours permettra à l'adolescent de travailler avec de grands scientifiques et de bénéficier d'une formation avancée. Le cancer de la peau est l'un des principaux types de cancer aux États-Unis et le pays dépense 8,1 milliards de $ par jour pour le traiter. Heyman Bakala, un adolescent, souhaite rendre le traitement du cancer de la peau accessible à moindre coût en créant une organisation à but non lucratif. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La Commission de dialogue national éthiopienne a annoncé qu'une conférence de dialogue national sera organisée au cours du premier trimestre de l'année prochaine. Le ministère des Affaires étrangères a annoncé que la tâche de rapatrier les citoyens qui se trouvent dans des situations difficiles en raison de la crise actuelle au Soudan se poursuivra. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal, c'était Aline Taibaro avec le journal, restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.